Bonjour, bonjour, merci d'écouter ce nouveau podcast de l'Astroblog. Petit récap de l'actualité de ces dernières semaines, avec notamment l'élection présidentielle et donc la réélection de Monsieur Emmanuel Macron, réélection que j'avais quand même présupposée il y a déjà plusieurs mois du fait des transits majeurs et de planètes très fortes qui le placent dans des instances de pouvoir et d'autorité. Et notamment, ici nous le voyons, à gauche le thème de M. Macron, à droite le thème de la carte du soir du résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle, donc à partir de 20h, 24 avril, 20h. Nous voyons Pluton ici à 28 degrés 36 qui évidemment, vous voyez, fin Capricorne, fait une conjonction. Pluton passe sur l'ascendant, sur la pointe de l'ascendant de M. Emmanuel Macron. Et c'est clair que Pluton est une planète de pouvoir qui lui donne beaucoup d'ascendance, puisqu'il transite son ascendant, beaucoup d'empire sur lui-même et aussi sur les autres. Donc on peut dire ici que Emmanuel Macron voit son pouvoir renforcé du fait de ce transit majeur. Ce transit en plus vient faire une figure de iode avec Saturne et Jupiter, deux planètes également qui concernent le pouvoir, les autorités de pouvoir, les régulations de pouvoir, l'application d'une certaine autorité, et en plus donc Saturne, le maître ascendant de Monsieur Emmanuel Macron, et Jupiter est le maître solaire. Vous voyez, Jupiter maître du Sagittaire, de son soleil, et Saturne maître de son ascendant. Donc Pluton fait une figure de iode, c'est cette figure, c'est ce triangle que vous voyez ici. Le iode, c'est ce qu'on appelle le doigt de Dieu ou la main de Dieu. Alors c'est une appellation un petit peu pompeuse, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les personnes qui sont porteuses de ce type d'aspect sont un peu investies d'une sorte de mission. Ils ont comme un ordre de mission, ou même plusieurs ordres de mission très importants à devoir incarner, à devoir réaliser au cours de leur vie. Alors, il n'y a pas que les grands personnages historiques qui ont des figures de iode dans leur thème, des gens qui vivent des vies beaucoup plus ordinaires peuvent avoir aussi des iodes, mais on va dire que l'impact de l'énergie de iode n'est vraisemblablement pas le même. Quand on est chef d'État, c'est sûr qu'on a des millions de gens sous sa responsabilité, et donc la moindre action, la moindre décision va avoir un impact sur ces millions de personnes. Pluton, c'est le sacré ou le sacrilège. Donc, quel versant, quelle version de Pluton M. Emmanuel Macron va-t-il utiliser dans son projet d'évolution? Eh bien, nous verrons bien. En tout cas, c'est sûr que ça renforce ici ces caractéristiques d'autorité et de force de pouvoir. Autre particularité, le transit d'Uranus. Vous voyez, 14 degrés 11, qui vient exactement faire la conjonction à sa lune natale. Et comme de bien entendu, cette lune est à l'apex, à la pointe d'un autre iode. C'est M. Macron a deux iodes dans son thème, qui met en scène Pluton et Neptune, et sa lune. Donc Uranus vient ici activer ce iode. Cet Uranus active également le carré à son Mars natal, qui est rétrograde, et également vient opposer à lui-même à Uranus. C'est un moment complètement révolutionnaire pour lui. De toute façon, j'ai dit que pour moi, M. Emmanuel Macron portait en lui une énergie de rupture, de révolution. Alors, est-ce que c'est lui qui va incarner cette révolution, cette rupture avec l'ancien et le nouveau, se positionner dans un cheminement progressiste, ou bien est-ce qu'il va subir les contre-coups de certaines rigidités, de certaines autocraties avec ce Mars rétrograde qui demande à être retravaillé? Justement, Uranus va lui proposer de travailler ce Mars ici, et de changer un peu le paradigme de ce Mars. Donc Uranus vient activer ce iode, c'est un iode boomerang, puisqu'il y a une troisième planète qui est au milieu ici, qui fait opposition à la Lune. Donc, encore une fois,
c'est un ordre de mission, un double ordre de mission pour M. Emmanuel Macron. On a également la conjonction Jupiter-Neptune, ici conjointe à Vénus le soir d'élection, qui fait carré à sa Vénus natale et à Neptune. Encore une fois, il y a une rupture ici, il y a une nécessité de rompre avec les dogmes anciens et pour se diriger vers sans doute de nouvelles doctrines, de nouvelles formes de penser le monde et de voir le monde et la vie ensemble. Autre particularité, c'est ce Pluton conjoint au nœud nord, en secteur 8 et en balance. J'en avais déjà parlé. Cette orientation de pouvoir est à partager. M. Macron doit, dans cette vie-ci, apprendre à devoir plus se tourner vers les autres, être plus à l'écoute des autres, et mettre sa politique et sa personnalité au service, c'est aussi cette notion neptunienne et vénusienne, au service des autres, ce qu'il fait bien sûr en tant que président de la République, mais je dirais qu'il ne s'agit pas de rester dans une forme de pouvoir un peu trop autocentré, du fait de ce Mars rétrograde qui, à mon avis, pourrait correspondre à une faille narcissique, rencontrée dans le cours de son développement, peut-être dans le cours de son enfance ou dans le cours de sa jeunesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que dans ce deuxième mandat, M. Macron va être obligé de cohabiter politiquement? C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il y ait des événements majeurs, des événements importants qui viennent obliger justement M. Macron à devoir cohabiter. Pluton est devenu rétrograde sur son ascendant, donc pour moi, M. Emmanuel Macron ne va pas avoir trop le temps de savourer cette réélection. Il va être rapidement mis au défi et confronté à la nécessité sans doute de devoir, je dirais, partager le pouvoir avec des obédiences politiques qui ne lui correspondent pas. Pour moi ici, la Pluton conjoint au nord, en secteur 8, la maison du partage, la balance, les autres, l'autre, on doit partager et on doit faire cohabiter, en maison 8 c'est ça, on doit faire cohabiter des notions, des valeurs, du relationnel. Ça pour moi c'est un aspect de cohabitation. Et donc à droite j'ai pris le thème de Madame Le Pen et c'est assez troublant de voir la correspondance qu'il y a entre les thèmes de ces deux personnages. Pourquoi? Parce que, eh bien, on voit que le soleil de M. Macron fait conjonction avec la lune de Mme Le Pen. On voit que le soleil de Mme Le Pen fait la conjonction à ce Mars très difficultueux de M. Macron. On voit que la Vénus de Mme Le Pen fait conjonction au Saturne, maître de l'ascendant de M. Macron, et Vénus, maître de l'ascendant de Madame Marine Le Pen. Vénus est aussi le maître de la lune de M. Macron dans le signe du Taureau. Également, la lune de Madame Le Pen se sépare d'une conjonction à la Vénus de M. Macron. Cette même lune de Madame Marine Le Pen, qui est à 2,03 du Capricorne, et qui a donc pour maître Saturne, maître du Capricorne, Saturne qui est donc le maître de l'ascendant Capricorne de M. Macron. Saturne de M. Emmanuel Macron qui par ailleurs fait un superbe trigone avec la lune de Madame Marine Le Pen, autrement dit un aspect fluide, un aspect plutôt facile, qui se vit spontanément et naturel, d'entente cordiale entre ce Saturne et cette lune, la lune qui est maître de la maison 7 de M. Macron, maison de la relation. Donc on a ici des correspondances entre les maîtres des personnes et aussi de leur possibilité de coopérer, de relationner ensemble de manière assez sérieuse et engageante. Pour moi, au vu de cette lecture astrologique, je dirais que ces deux personnages sont réunis par le fatum de l'histoire pour peut-être avoir à travailler ensemble. Est-ce que un événement majeur interviendrait dans les semaines, les mois qui viennent,
qui obligerait M. Macron de faire appel à Mme Le Pen pour peut-être servir de médiatrice. On voit que Mme Le Pen ici a son milieu du ciel en cancer. Le cancer, c'est la nation, hein, entre autres choses, c'est la patrie, c'est l'État. La Lune, maître du cancer, est ici en 3, maison de communication, de réseautage. Est-ce que les compétences de Mme Le Pen seraient utilisées par M. Macron pour servir de médiatrice dans un moment un petit peu particulier? Pourquoi pas? C'est peut-être envisageable. Je serais presque tenté de dire ici qu'il y a une sorte de big love karmique entre ces deux-là. Bizarrement. Voilà. Saturne, Vénus, c'est le signe, c'est le sceau d'une nécessité presque fatale de devoir s'engager et cohabiter ensemble. D'un engagement en tout cas durable. On voit que Vénus fait une conjonction applicante au Saturne de M. Macron. Donc cette Vénus vient créer de la reliance avec ce Saturne. Alors certes, c'est une relation de travail un peu refoulée, étant donné que leurs obédiences politiques ne les mettent pas du tout dans le même camp. Mais peut-être qu'effectivement des circonstances vont un peu peut-être imposer ou obliger à réunir ces deux personnes, ces deux personnages. D'autant plus que si je reviens sur Saturne, je vois que le Saturne de Mme Le Pen est aussi trigone avec celui de M. Emmanuel Macron. Le Saturne de Mme Le Pen, qui est le maître de son secteur 4, Capricorne, dans cet axe Capricorne-Cancer, un axe de sécurité, de besoin de sécurisation, de sécurité émotionnelle et aussi de sécurité dans la position sociale, d'être celui aussi ou celle qui rapporte, qui amène de la sécurité ou un sentiment de sécurité. Voilà. Surtout dans une période où peut-être surtout dans une période où peut-être il y aura un sentiment d'insécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également de très important? Eh bien, évidemment, l'axe des nœuds lunaires. Nœud nord en balance pour M. Emmanuel Macron, nœud sud en bélier, et pour Mme Le Pen, un nœud nord en bélier et un nœud sud en balance. Vous voyez, 12 degrés 10 pour M. Macron, 11 degrés 25 pour Mme Le Pen. Leurs nœuds sont conjoints mais inversés. Donc quelque part, ils se sont donné rendez-vous karmiquement ici, dans cette période de l'histoire, pour moi, vraisemblablement pour travailler ensemble. Alors, de quelle manière? Est-ce qu'ils vont travailler ensemble politiquement? Est-ce qu'ils vont cohabiter? Ou est-ce que ce sont ces deux âmes-là qui se croisent pour se faire travailler, se faire évoluer l'un l'autre? Des énergies d'union, de collaboration et de mariage, entre guillemets, possible entre ces deux-là. Ce qui est assez étonnant. Et on voit aussi que le Pluton de M. Macron fait la conjonction à l'ascendant Balance de Mme Le Pen. Possible cohabitation ou coopération ou collaboration politique du fait peut-être d'événements assez perturbants qui vont nécessiter d'avoir les forces électives majoritaires représentantes, on va dire, de ce qui a été exprimé dans les scrutins lors des dernières élections. Peut-être, c'est possible, nous verrons bien.